Allez, on est parti sur le Black Panther SRC Off-Road Crusher qui sont donc idéales sur la piste. Et on a changé le vario parce qu'il a fait pouf. Le Toro XT 150, comme d'hab. Ça fait 10 ans que je connais ces varios. J'en avais déjà 2 ou 3, ils ont tous lâché. J'en ai acheté un nouveau. Testé ça. Tu vois, le capteur il faisait des trucs bizarres. J'ai enlevé le capteur pour rouler, ça allait. J'ai rebranché le capteur au SAM 68. J'ai même pas réussi à sortir des stands. Je l'ai posé par terre, je suis parti, elle a fait pfff. Le XT c'est celui-là qui est... Le Toro TS 150, pas XT, pardon. Il est rouge? Non, il est... non, ça c'est le Coralie. Non, il y a un Toro. Oui, mais c'est Torox. Le Coralie, ils ont fait un Torox 185 BLX. Mais J'ai encore un vieux Toro chez moi. GS 150. Il est rouge. Ah ouais? Ouais. Oh putain, hein, il date. Ah ouais, il date de au moins 10 ans. Ouais. Ah, moi j'avais déjà les bleus ou les noirs, mais il n'y en a aucun qui a tenu. Hein. Les bleus et les noirs, c'était déjà le modèle d'après ça. C'est une catastrophe, il n'y a pas un qui tient. Dès que tu branches le capteur, ça te pète à la gueule le truc. Je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais il y a un souci. Voilà, tu vois là avec les SRC Off-Road Crusher, regarde comme on glisse bien. Donc on a les suspensions modifiées aussi, les ressorts arrière sont à l'avant. Et à l'arrière on a des ressorts de Hobo Hyper MT Sport. Les blancs. Ah là on est bien maniable. Hein. Et on se pose propre. J'ai pas changé les huiles, hein, même si j'ai durci les ressorts. On a un peu plus de rebond, ça, moi ça me dérange pas. Forcément on tape quand on arrive à plat, faut que j'arrive à viser mieux avec... Faut que je vise avec le train arrière ou de côté un petit peu, ça serait top là. J'aime bien le look que ça lui donne, les SRC elles sont larges mais sans déport donc tu peux les avoir avec. Hein. Moi j'ai pris ça. Ça être ruggy avec le déport, ça fait vraiment super méga large. Ne négligez pas aussi quand on mettait du déport ou des élargisseurs que ça modifie le comportement des suspects. Hein. Tu vois là ça se pose mieux. On a toujours le 1700 kV, on a toujours le pignon de 16, mais ça va beaucoup mieux avec ce vario. Et regarde, on est beaucoup plus calme aussi. Tu vois? Même le démarrage est plus doux. L'autre, malgré le capteur, on a l'impression qu'il n'y avait pas de capteur. Le freinage est plus doux et le moteur en fait est beaucoup plus silencieux. Écoute, regarde ça. Après, forcément, il est sur des rails avec des pneus aussi larges, aussi durs. Hein. Tu as vu la différence quand tu arrives sur le côté? Pose crème. Ça vous voyez aussi chez beaucoup de compétiteurs. Hein. Quand ils sont sur les circuits, ils font exprès pencher le véhicule d'un côté avec l'équilibre des masses. Bien sûr, ils font pencher ce qui les arrange le plus sur le circuit, à gauche ou à droite. Hein. Les circuits, il vaut mieux pencher à gauche, d'autres mieux à droite. Et du coup, tu te poses beaucoup plus crème. Une roue après l'autre, c'est vraiment l'idéal. Hein. Faut vraiment arrêter de croire que tomber sur les quatre suspects, les quatre pattes à la fois, c'est ce qu'il y a de mieux pour la voiture. C'est là où tu as le plus d'efforts de cisaillement. Hein.
Là, franchement, là, je suis content avec ces SRC Offroad Crusher. Ça, c'est le terrain pour eux. L'herbe pas tondue, bien sèche. C'était vraiment maniable. Sur la plaque d'égout là-bas. J'ai même glissé trop, tu vois. On va ralentir un peu la cadence dans les virages. On va être plus doux sur les gaz pour économiser l'énergie de la batterie. Il est vraiment mieux équilibré que le Forza, t'as vu, il vole, il décolle partout super à plat. Moins de petites bosses, il part bien plat. Je crois que je vais sortir les Lipo 6S du Caracal pour faire un deuxième pack avec le Black Panther après. Ah, j'adore. Trop près du sol pour flipper là. Dangereux. J'ai failli m'arracher ma propre patte. Avec le pneu d'origine, là, les flips, tu les rends tranquilles. Hein. Puisque les SRC, ils ont 0 ballon. Ce qui est dommage avec le Vario Dragon, c'est qu'on n'a pas la fonction turbo. On a par contre un bec à 8.4, ce qui fait que le cerveau 9i mode là en brushless, il a toute sa patate. Voilà. Bon, alors il a fallu des packs ce matin pour m'habituer. Hein. C'est débranché, j'ai eu chaud aux fesses. Faut te dire que le sol est dur, hein. Si sur les impacts on n'arrête pas de... Eh non, regarde, c'est le Vario. Le bouton on-off est vers le bas et à force de prendre des coups, ça éteint le bordel. Tiens, cardan central arrière, regarde ça, toujours nickel. Toujours nickel.
Là j'ai mis trop près. Je trouve mes marques là pour arriver pile appel contre appel. Bon, je crois que le bouton 9 il en a marre. C'est fou, hein. Hey Switchman, si je t'attrape je te mords. RC Commutator 83 alias Switchman a encore frappé. Je vais te mettre une brindille dans le cul du bouton, tu vois. Ah, c'est sûr, j'avais pas fait ça dans l'insomnie nocturne, le bouton était vers le haut. Enfin, la position d'arrêt vers le bas, vers le haut. Là aussi en Jets Bashing 6S 5000 60C. Plop. Là, il y en a une coupure. Ah, pareil, on a fait un petit quart d'heure, je pense. Hein. On perd beaucoup d'énergie aussi à mouliner avec les pneus. Mais c'est funky. Ah, 14 minutes. L'hypo. Ouais, un petit 40, 45, tranquille. Le Vario, il est cool. Et le petit 1007, qu'est-ce qu'il nous dit? Au niveau du radiateur, je touche tranquille. Au niveau du moteur, un peu plus chaud. Mais bon, ouais, 60. Hein, je pose les doigts, je les enlève pas, ça me brûle pas. Donc, on est bien, on est bien. Allez, on va voir. Ah oui, j'ai encore le X-Mars avec. Ouh, ça va être bon ça.